Salut, j'ai décidé cette semaine de te proposer un nouveau format vidéo qui revient vachement à la mode ces temps-ci, le vlog, et notamment le vlog hebdomadaire, le weekly vlog. Alors, c'est pas trop mon type de truc, tu m'as jamais vraiment vu, c'est Christine qui fait plus la présentation vlog, mais on discutait effectivement avec Christine, et j'avais l'impression, c'est vrai que lorsque je me montre en vidéo, et d'ailleurs certains d'entre vous me l'ont dit, c'est souvent pour des questions business, c'est souvent pour des questions un petit peu d'apprentissage, etc. Et c'est peut-être un petit peu froid ce côté-là, et c'est peut-être un petit peu trop limité. Et j'avais envie de tenter en fait, parce que je trouve ça intéressant aussi de voir l'envers du décor, de voir comment ça se passe derrière. J'ai envie de te montrer un petit peu comment ça se passe derrière. Non seulement donc, notre vie de tous les jours, ma façon de travailler, etc. Si ça peut t'intéresser, si tu peux prendre peut-être de l'inspiration pour certaines choses que je fais. Et voilà, j'ai envie de tester. Je ne dis pas que je vais continuer pendant des semaines, je ne dis pas que ça va être un format qui va être récurrent, mais là j'ai envie de tester. Donc je vais tester, si ça te plaît, si moi ça me plaît de le faire, si je prends toujours autant de plaisir à le faire, si j'arrive à trouver le temps de le faire, il y a beaucoup de conditions, mais peut-être que je continuerai. Ça sera aussi à toi de me faire un retour, me dire si toi ça te convient. Et voilà, je ne sais pas exactement ce que je vais te partager, mais ce que je sais, c'est que je vais essayer d'alterner entre le quotidien normal et le côté travail. Et si je peux t'apporter des conseils lorsque je travaille, au moins je peux te montrer certaines choses comme je l'ai fait. Ça peut peut-être t'aider dans ce que tu fais toi-même. Voilà, alors aujourd'hui je commence, mais on est lundi. Aujourd'hui c'est une journée de travail pour moi, de travail assez important. Et sur aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir te montrer grand chose. Je vais passer directement après cette vidéo à demain parce que là, je suis déjà un petit peu à la bourre. Sur mon boulot, on travaille 3 jours par semaine, lundi, mardi et vendredi. À un moment, c'était lundi, mardi, mercredi. Maintenant, c'est lundi, mardi, vendredi. Au moins, ça fait comme si on avait 2 week-ends dans la semaine. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas dans les autres jours, mais on travaille plus en dilettante, vraiment pour se faire plaisir, pour tester de nouvelles choses, de nouveaux marchés, de nouvelles idées, voilà, qui sont sans contrainte sur ces autres jours. Mais comme cette semaine, on doit partir vendredi pour l'Espagne, si tout va bien, eh bien, on ne va pas travailler vendredi, donc j'ai 2 journées chargées, et aujourd'hui, il est spécialement chargé, donc je te dis directement, après cette vidéo, rendez-vous à demain. Salut, il est 7h20, je vais préparer un petit café pour Christine et moi. Ce qu'on fait par tradition depuis des années, c'est qu'on boit le café au lit tous les matins. On discute tranquillement le matin pour commencer la journée. C'est plus souvent Christine que moi qui le fait, je dois l'avouer. Mais de temps en temps, c'est moi. Et là, je me suis levé un petit peu avant. Donc c'est parti. Alors, on a une cafetière pour faire des Nespresso, mais depuis des années on est plus. Maintenant, Nescafé, depuis qu'on est nomade, on choisit le Nescafé, c'est plus simple. Au moins, on peut avoir un café, on te retrouve au goût pareil un peu partout dans le monde parce qu'on trouve cette marque de café partout. On va faire notre petite balade matinale, mais cette fois on va aller du côté du centre parce que depuis hier, les magasins normalement ont réouvert, les boulangeries, les restaurants, ceux qui ont une terrasse, ceux qui n'ont pas de terrasse, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas le droit de recevoir des gens. Donc il n'y a que ceux qui ont une terrasse. Mais là, comme je te disais, le lundi, le mardi, on bosse. Donc on est vraiment plus concentré boulot sur ces 2 jours. Mais le matin, donc petite promenade tranquille. Et on va aller voir s'il y a une boulangerie ouverte. Parce que ça fait longtemps donc qu'il n'y a même pas eu de boulangerie. À part en grande surface d'acheter des trucs. Donc on va se faire un petit plaisir s'il y en a une.
déjeuner tranquille, le premier, donc depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Je vais pleurer en fait. 3 mois sans qu'on ait pu manger tranquille dans un restaurant, boire un café en terrasse. On a bien mangé, maintenant il est temps de rentrer, on a quand même une journée chargée parce que je te disais, vendredi on prend le car, si tout va bien, direction l'Espagne, direction Séville, donc on va pas travailler et on aurait pu rattraper sur un autre jour cette semaine parce que quand même c'est important de mener à bien nos projets, mais comme les restaurants etc. rouvrent, ça serait un peu dommage de pas en profiter juste avant de partir. Et donc on va travailler aujourd'hui encore, faire tout ce qu'on a à faire, avancer parce que j'ai pas mal de boulot là à finir pour le blog Famille Nomade Digital, pour les formations, pour la formation sur le blogging, pour la stratégie, qu'on est en train de changer pas mal de choses. Je te présenterai ça au fur et à mesure. Donc il y a pas mal de projets qui m'enthousiasment, que je me languis de faire aussi. Mais voilà, donc là ça va être une journée un peu chargée en boulot. Mais bon, c'est bien, on a pu reprendre enfin un petit déjeuner en terrasse. C'est quand même bien agréable. Et maintenant, go pour aller bosser. Alors le mardi, je me consacre généralement plus à tout ce qui est stratégie, tout ce qui est tunnel de vente, tout ce qui est stratégie marketing qu'on veut utiliser, planning, organisation, tous ces éléments-là, j'y consacre une journée particulière, c'est le mardi, et à régler tout ce qu'il peut y avoir comme problème au niveau de la stratégie, au niveau du marketing, au niveau de l'emailing, etc. C'est cette journée qui permet de faire tout ça. Et là, déjà, dès ce matin, en fait, j'ai un souci à régler. C'est que depuis quelques jours, en fait, au niveau de nos emails, on a eu un très gros taux de spam report. Donc, quand on a du spam report, c'est-à-dire que des gens auraient cliqué pour dire qu'on leur envoie des emails sans qu'ils se soient inscrits. Alors qu'on ne le fait absolument pas, on ne loue pas d'adresse email, on n'envoie pas de mail non sollicité. Au contraire, on préfère que les gens se désinscrivent plutôt que de leur envoyer quelque chose qui les intéresse pas, quoi. Je veux dire, on est là pour conseiller, on est là pour apporter de la valeur, on n'est pas là pour embêter les gens à leur envoyer des emails non sollicités. Donc ça a été une grosse surprise parce que c'est pas quelque chose qui nous arrive normalement. Et ce qui a déclenché ça, en fait, c'est qu'on a rajouté sur notre blog ce formulaire là pour s'inscrire, pour suivre tout simplement. Donc vraiment, c'est même pas pour recevoir un guide ou quoi que ce soit, c'est directement pour s'inscrire, pour recevoir des emails. Donc les gens qui s'inscrivent là, c'est bien clair, net. Est-ce que tu veux recevoir nos conseils et infos directement dans ta boîte email? Inscris-toi ci-dessous à notre liste privée. Oui, je veux recevoir les infos et conseils de Famille Nomade Digital par email. Logiquement, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai constaté, c'est que dès le premier email qu'ils reçoivent quelques minutes après s'être inscrit, j'ai déjà des spam reports directement. Donc ça fait que notre compte sur System.io, qu'on utilise comme autorépondeur pour gérer nos emails, paf, on s'est retrouvé 2 verts, c'est-à-dire la meilleure note possible pour la qualité de notre emailing, à quarantaine, comme quoi on avait un gros taux de spam report, un gros taux de bounce et compagnie. Et ce qui a changé, c'est ça. Alors je me suis dit sur le coup, je me suis dit que l'email qui a causé tout ça, c'était un email qui disait tente ta chance. Et donc ça devait être une erreur de copywriting parce que j'ai mis tente ta chance comme titre d'email et que tente ta chance, les gens ont dû croire que c'était un truc de casino. J'avais mis un petit emoji de trèfle à 4 feuilles. Donc je me suis dit que ça devait être ça, que ça devait être à cause de ça qu'il y avait ce souci-là et que je l'avais rencontré. Mais ça s'est pas vraiment réglé et puis je n'avais pas fait attention à ce moment-là quand j'ai cru que c'était ça, que dès le premier email, dès l'inscription, c'était pas classé en spam. Donc du coup, c'est pas ça en fait.
Je me suis trompé, c'est pas ça non plus, c'est pas une erreur de copywriting. J'aurais préféré quelque part parce que c'est bien, on voit une erreur, on la corrige, etc. Mais non, du coup, c'est un petit peu plus vicieux que ça. Sur le formulaire en question, il doit y avoir des robots qui vont remplir automatiquement ça. Ça le fait pas sur les pages où il y a des lead magnets, bizarrement, mais ça le fait là. Donc c'est vraiment problématique et il faut que je règle ça tout de suite. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que je vais rajouter un système de questions-réponses. Ça va un peu freiner au niveau des inscriptions. Les gens vont moins s'inscrire parce que y a un système de catch-up bon, simple. Hein. Je vais mettre des questions-réponses. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, par exemple, en disant blanc ou noir. Et si les gens remplissent blanc, bon ben voilà, c'est que c'est pas un robot qui remplit. Surtout pas un robot qui va comprendre ce type de questions en français. J'espère. Je vais en mettre plusieurs, 3-4 questions, et je vais installer ça comme système de captcha sur le formulaire, qui va un petit peu complexifier l'inscription, qui va empêcher l'inscription automatique, puisque si c'est pas rempli blanc ici par exemple, eh bien l'envoi ne fonctionne pas. Donc j'espère avec ça bloquer cette saloperie de robot qui vient me pourrir mes emails, et je pourrais tout simplement enlever ce formulaire, mais c'est quand même dommage parce qu'il y a quand même du monde qui veut s'y inscrire normalement sans que ce soit du spam, donc ça serait dommage d'enlever ça. Donc je vais corriger ça, je vais rajouter ici des questions. Voilà, ça me semble pas trop mal. C'est juste que j'aimerais que quand on est en haut comme ça, sur une taille d'écran normale, ouais, voilà, ça va, on voit le truc entier. C'est pas trop mal. On va voir, ça devrait, j'espère, résoudre le problème. Je te dirai ça dans quelques temps. J'ai pas mal de boulot à finir. Je vais devoir te laisser au niveau des vidéos pour aujourd'hui. De toute façon, je te retrouve demain pour la suite, où on va pouvoir être un peu plus tranquille pour faire des vidéos, puisque demain c'est semi et repos, parce que j'ai quand même des choses qui me démangent à faire, que je me languis de faire. Au niveau boulot, ben, des fois le boulot c'est un plaisir, donc on va pas se priver. Mais voilà, on se retrouve demain pour la suite. Aujourd'hui, c'est une journée repos, on va en profiter pour aller faire quelques courses ce matin au continent qui est pas très loin. Parce que demain, on reçoit la famille Ballet et ça nous fait vraiment plaisir. Donc on va acheter un petit peu des cochonneries pour recevoir, puisque on ne peut pas non plus trop prévoir de trucs, de courses, parce que c'est après-demain que l'on quitte cette maison pour aller en Espagne, comme je te l'ai dit. Et on va aller manger au restaurant entre midi et 2, en espérant que le restaurant où on veut aller, qui s'appelle Burger and Bowl, où il y a des ramen, et on a envie de ramen depuis un petit moment. Pour l'anecdote, on en avait commandé un moment sur Uber à ce restaurant. Le livreur arrive devant notre porte, il renverse tout. Et donc voilà, on n'a pas pu avoir les ramen et on voulait en recommander et c'était trop tard, le restaurant avait fermé. Donc on n'a pas pu avoir de ramen. Donc j'espère que ça va être ouvert et qu'ils vont avoir des ramen parce que sinon ça va pas être bien, ça va pas être cool. Et puis Logan aussi va être déçu parce qu'il en a envie depuis un moment. Bref, aparté dite. Je fais un petit peu de déroching, normalement, je fais pas ça. Je me suis rajouté une petite charge supplémentaire en faisant ce vlog, donc je vais un peu dérocher, c'est-à-dire prendre les vidéos que j'ai faites sur les 2 derniers jours, pour voir un petit peu ce que ça donne, voir si c'est exploitable, si c'est utilisable ou si c'est n'importe quoi. Bah, si c'est n'importe quoi, tu verras peut-être pas cette vidéo, et si c'est bon, voilà, commencer à ranger un petit peu pour pas que ce soit une tonne de travail au moment de le monter une fois par semaine. Donc je vais essayer de régulièrement arranger ça pour que ce soit pas trop galère à monter. Donc pendant que Christine et Logan se préparent pour qu'on sorte, ben, je vais essayer de vite faire ça. Donc je te dis à tout à l'heure, moi je vois ça un petit peu. Direction les courses, le continent qui est pas très loin de la maison. Et t'as quoi, 500 mètres de la maison? Même pas, ouais. Donc là il fait beau en plus, donc on peut profiter un petit peu. Ça va être bien de pouvoir manger en terrasse ce midi. Et voilà, mais en attendant, quelques petites courses dans le petit continent. C'est la dernière semaine qu'on est ici. Ça tombe bien que je commence maintenant pour te montrer un petit peu avant qu'on soit ailleurs, avant qu'on soit en Espagne.
On va prendre un Uber pour se rendre au restaurant Burger and Balls. Et qu'on a des travaux à côté, c'est du boucan là. J'espère qu'ils en ont pas pour longtemps. C'est surtout embêtant pour faire des enregistrements quand il y a du bruit. Mais bon, il ne devrait pas y en avoir pour trop longtemps. Donc là on attend notre chauffeur Uber qui arrive dans 1 minute. On est au restaurant à Burger and Balls. Alors il n'y aura pas de ramen, mais Christine a commandé de la morue. En même temps au Portugal, ce sera peut-être la dernière occasion là de manger de la bonne morue. Logan, donc tu as pris quoi? Tu as oublié? Et moi j'ai pris un plat typique portugais, ça s'appelle du pad thai. Voilà, donc on prend l'apéritif en attendant tranquillement au soleil. Petit dessert, rice pudding pour Christine et banoffee, donc un gâteau à la banane pour moi et pour Logan. Je sais, on est un peu gourmand, mais repas sans dessert, c'est tellement triste. Je suis en train de regarder mes emails et je me rends compte, en fait, ça fait plaisir parce que je me rends compte que il y a un email que j'ai envoyé mardi à ma liste, à notre liste de contacts sur Famille Nomade Digital, qui était titré Ne compte plus sur eux. Et j'en avais fait d'ailleurs aussi une petite vidéo et un post sur Facebook, mais c'est surtout au niveau des emails qu'il y a eu le plus de réactions. Et j'ai pas mal de personnes dans la liste qui m'ont répondu. Je m'attendais pas à un tel effet, où ça a été libérateur et ça a été, en fait, ça a redonné la pêche à certains. Cet email, donc l'email en gros disait que voilà, qu'il y avait une véritable mascarade en France concernant la situation du Covid actuellement et que il y avait qu'une chose à faire pour arriver à sortir de ça, et c'est comprendre justement que voilà, là on voit les ficelles, on voit que c'est n'importe quoi et que c'est eux qui doivent gérer ta vie, de plus avoir à compter sur eux pour gérer ta vie, de vraiment faire en sorte de couper toutes ces ficelles du système au fur et à mesure, que ce soit vendre tout ce qui te sert à rien ou qui te facilite pas la vie ou que tu fais pas plaisir, mettre en place le plus possible des solutions, des revenus en ligne, apprendre, te développer, etc., pour que le plus tôt possible tu puisses sortir de tout ça, ou au moins que tu puisses avoir la possibilité en fait de sortir de tout ça si ça recommence, s'il y a quoi que ce soit, de pas être pris au piège à nouveau si c'est ton cas, que tu l'étais déjà, quoi. Bref, donc cet email en gros c'était ça. Si tu es membre de notre liste de contacts, si tu l'es pas, je t'invite à t'inscrire. Je te remettrai sinon sous cette vidéo le lien pour t'inscrire. J'envoie régulièrement des emails, ou moi ou Christine, de conseils, etc. On informe sur ce qu'on fait et aussi on essaye de temps en temps de réagir et d'apporter de la valeur, des conseils pour le revenu en ligne, pour la vie nomade, etc. Bref. Et je vois que donc j'ai plusieurs personnes, Frédéric, Nicolas, Christian, Manu, Carole, Pierre, Michel, etc. Je vais pas voilà, ressortir tout le monde, mais voilà, je voulais vous remercier d'avoir répondu, parce qu'en réalité, c'est pas juste un email comme ça qu'a envoyé et on s'en fiche, c'est un robot qui est derrière.
je lis toutes les réponses aux emails, je lis tous les emails que vous envoyez. Alors je réponds pas toujours, mais bon, je réponds pas s'il n'y a pas de questions. Hein. S'il y a des questions, en général, je réponds. C'est si c'est juste pour me dire merci. C'est vrai que si je réponds merci et merci, ça peut durer longtemps. Mais en fait, ça me touche vraiment. Hein. Même si c'est un merci, je tiens à dire que ça me touche vraiment. Une moto. Un gros bruit de moto. Donc voilà, même quand c'est juste un petit message court, ben sache que ça me touche, ça me fait vraiment plaisir et de voir que ça peut apporter un petit quelque chose. Des gens qui justement sont dans la même idée, des gens qui juste de certains qui m'ont juste dit à quel point ils étaient d'accord avec le message. Et voilà, ça me fait plaisir. Et donc c'est moi qui tenais à remercier tous ceux qui répondaient à mes emails et qui sache que c'est pas un robot derrière et que ça m'intéresse vraiment d'avoir ton retour, d'avoir tes avis. Je suis pas là, je suis pas une machine à vendre. Ce que j'ai envie moi, c'est qu'il y ait du partage et c'est qu'on puisse s'apporter le maximum possible de soutien, d'entraide dans ce monde qui est un petit peu difficile pour certains, et si on peut essayer d'aider ça, ben c'est super. On a fait notre boulot. Nos amis de la famille Ballet viennent de partir. Voilà, j'ai pas pu filmer, c'est passé tellement vite, on a passé un bon moment encore une fois, comme à chaque fois qu'on passe quelques heures en leur compagnie, c'est passé vite, on n'a pas filmé. Mais voilà, le principal, c'est qu'on est passé de notre côté un bon moment. Ils vont nous manquer puisque là, donc demain, on part et eux vont rester encore un petit moment au Portugal et puis ils iront à une autre destination. Donc, mais on se recroisera certainement sur les routes. C'est l'avantage aussi d'être nomades digitaux, c'est qu'il y a des rencontres comme ça qui sont marquantes et on finit toujours par se recroiser. Tous les chemins mènent à Rome, il paraît. Et ben voilà, on se recroisera. En tout cas, une super après-midi pour nous. Et moi, je te dis tout simplement à demain, parce que là, on va commencer à ranger les affaires pour le départ. 11h30, on appelle un Uber, on se rend dans le centre de Faro pour prendre un car Flixbus, direction Séville. Et donc, repartir maintenant pour un mois en Espagne, un mois à Séville, et après on sait pas trop en fait, tout dépend un petit peu des événements. Avec le Covid, on n'est jamais sûr de rien, on sait jamais ce qui sera autorisé, pas autorisé. Donc, pas de certitude, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on part en espérant qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise sur le trajet, quelque chose dont on ne serait pas au courant. Les valises sont prêtes, 3 valises, 3 sacs à dos. Alors le mien est encore ouvert parce que il y a l'iPad toujours sur la table. Logan est toujours installé jusqu'à la dernière minute. Il va être sur son iPad à lire, dessiner ou que sais-je. Et voilà, il est tranquille. Pas de stress de déménager. Je crois que il commence à avoir l'habitude depuis le temps. On est arrivé à Séville, dans notre joli appartement à Séville. Il est très joli, il est vraiment très agréable. La dame qui nous a accueillis était très gentille, nous a bien expliqué tout, nous a bien tout montré. Vraiment très gentille. Et voilà l'appartement, je te montre vite fait. Après on va aller acheter quelques bricoles. Après bon voilà, on va promener un petit peu, profiter un petit peu. Donc là on a la vue ici sur la cathédrale. Franchement c'est vraiment très beau. Voilà, les chambres, il y a 2 salles de bain. Voilà. Avec baignoire, bon, je vais pas te faire un home tour. Hein. Voilà. Donc, on n'est pas là pour faire un home tour, mais quand même, voilà, je voulais te montrer un petit peu. Quelle chambre on va prendre. Voilà. Tu vois, avec une grande télé, c'est tout propre, tout beau. Il y a une petite terrasse ici, et puis surtout, j'aurai l'occasion de te montrer une grande terrasse sur le toit, magnifique, avec la vue sur toutes les églises autour. Ils ont dit que c'était tout illuminé le soir, c'est très joli. Franchement, très bien. Voilà. Et tu vois, on n'a même pas déballé les valises. Hein, je te montre. On n'a même pas déballé les valises. Par contre, on a, voilà, tiens, une petite salle de bain. Voilà. On a
un peu galéré pour monter, on a un peu galéré pour monter les valises parce que c'est 3 étages avec nos grosses valises, tu vois, comme il y en a la dernière ici, bon, je te montre. Avec des tout petits escaliers. C'était un peu chaud pour passer, mais voilà. On y est, on est installé, on va en profiter. Il fait très chaud, il fait 23 degrés, mais avec le soleil, on a l'impression qu'il fait bien plus. C'est super. Après, c'est aussi surtout le fait qu'on avait les sacs et les valises. C'est vrai que c'est ça aussi, on avait les sacs et les valises, donc l'arrivée c'est toujours un peu rock'n'roll. Là c'était un petit peu beaucoup rock'n'roll pour venir du Portugal. Ça a été un peu compliqué, mais bon, ils nous ont accepté qu'on passe et qu'on puisse séjourner ici. Donc tout va bien, c'est parti pour la suite de nos aventures. Bon, on va aller balader un petit peu et voir ce qu'on va manger, à quel endroit on va s'arrêter pour manger, quelques tapas, boire un coup et se détendre dans cette jolie ville. Alors ce qui est marrant, c'est que aussi, ici on est très proche du centre et en même temps c'est très calme en fait. Et dès qu'on va avancer, on est allé faire quelques courses tout à l'heure, donc on a vu. Dès qu'on avance un petit peu, là, en 3 croisements juste à côté, et de suite on retrouve l'ambiance un peu festive, typique espagnole, et le bruit qui commence à venir avec. Donc c'est bien, on a les 2 avantages. Tu vois? Je te montre ça. Et voilà, là on arrive de suite, tu vois, il y a plus de bruit, plus de monde. Hop. Hop. Tu vois, de suite, c'est plus bruyant. Maintenant, il va falloir qu'on trouve un endroit où s'arrêter. Bon ben on s'est arrêté dans un petit resto, enfin un resto un peu sympathique pour le premier soir, qu'on soit un peu tranquille, qu'on se repose et qu'on profite du moment. Le vin est bon, un Brassus, Pinot Noir. C'est un restaurant gastronomique, et restaurant gastronomique ça veut dire, même en Espagne donc, très petite part, alors ça doit être bon. Hein. Et on a donc... Non, le pire c'est moi en fait. Je sais pas si on voit, voilà. Très petite part. On a pris un petit dessert, un estofado de platano, c'est-à-dire un ragoût de platane, de banane donc, et un cheesecake. Mais oui, j'avais pas la notice pour les Legos. Voilà, il n'avait pas la bonne notice, donc un cheesecake déconstruit en fait. Voilà. Et Christina n'a pas pris de dessert. Bouh. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est pas mauvais. Bon, on a quand même bien mangé. Franchement, c'était bon. C'est pas très copieux. Surtout Christine, qui était un petit peu déçue par son assiette. Mais bon, moi j'ai trouvé ça bon. Logan aussi. Et le dessert était très bon. Donc voilà, bien mangé. Et là, on est un petit peu fatigué. Mais on va encore un petit peu flâner tranquillement et profiter de l'ambiance ici donc à Séville. Il est 11h11, ça porte bonheur à Paris. On va prendre un petit déjeuner tranquille, quelque chose de léger parce que bon, on va être en forme là pour marcher un petit peu, donc rien de trop lourd, juste un petit café et un petit gâteau à temps.
Voilà. Juste ça. Voilà. Ça va suffire? Mais vous prenez quoi, vous? Ah. On va au Décathlon parce que Logan veut s'acheter des baskets. Et comme au Portugal c'était fermé, il fallait attendre. Donc on y va. On attend notre tour pour manger ici au restaurant de brunch, Lamala Brunch, qui est plutôt réputé. Et il y a du monde donc qui attend. Donc, on est ici. Normalement, ils nous ont dit un quart d'heure d'attente, mais je crois que c'est plutôt optimiste parce qu'il y a 3 groupes avant nous. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça a l'air bon. C'est bio, organique. Donc on va voir ce que ça donne. C'est en fait. Bon, encore une fois, on va bien manger. Alors pour moi, ce sera un hamburger vegan avec de la viande de Beyond Meat que j'avais déjà goûté et que j'aime bien. Avec un bol aux fruits des bois. Pour Christine, c'est un Sevilla, un bagel Sevilla avec du saumon, et guacamole, voilà, de l'œuf poché et un cheesecake à la fraise. Et pour Logan, ça sera donc un sandwich porc effilé, et un bon pancake, miam miam caramel. Je crois qu'on va se régaler. On a très bien mangé, c'était très bon. Un bon petit moment, tranquille, bien agréable. Là on va un petit peu marcher. Ça a l'air... on est dimanche, c'est animé, il fait pas super beau, mais il fait quand même bon. On a peur qu'il fasse un peu frais, mais non, ça va. Donc on va continuer notre petite balade. On se boit un café tranquillement sur la terrasse de l'appartement qui est complètement entouré par la cathédrale et de superbes églises tout autour. Il y en a tout le long, de ce côté aussi. Ici on a une grande terrasse donc sur les toits. C'est très agréable, c'est très tranquille. On est au top. À part le soleil dans les yeux. Tu aurais dû prendre une lunette de soleil. Voilà, ça va se terminer ici
cette vidéo. Alors en fait, ce que je vais faire après, c'est que je vais un petit peu encore regarder beaucoup de vidéos, de contenu qui concernent tout ce qui est print on demand comme business model, parce que je me suis mis comme défi de réussir à tester, tout au moins tester, hein, pas forcément faire des gros revenus, mais de tester, de voir si rapidement on peut avoir des revenus sur différents business models, non seulement pour moi, hein, parce que c'est intéressant à faire, de tester des choses nouvelles, parce que ça peut mettre aussi un peu de beurre dans les épinards et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis surtout, tu le sais, j'aime bien tester tout ce qu'on peut conseiller dans notre blog et compagnie, dans tous nos contenus. Et souvent, quand on parlait d'un sujet dans le blog, quand on donnait des conseils, avant, plutôt que de parler dans le vide, souvent, je testais. Et ça, je l'ai toujours fait. Et j'ai envie de me remettre à le faire encore plus avec certaines limitations. Alors, la difficulté, c'est que j'ai des journées déjà bien remplies, si on peut dire, puisque voilà, il y a quand même pas mal de jours où on profite, mais justement, ça fait partie du remplissage de journée. Et du coup, j'avais envie de faire un truc sur 8-10 jours, de me mettre 8-10 jours de travail, de voir s'il y a un business à faire. Mais du coup, si je travaille une demi-journée ou une journée par semaine sur ce business, puisque les autres jours, j'ai d'autres choses à faire, je les ferai, donc cette demi-journée ou cette journée, je les ferai sur mes jours de repos. Mais du coup, ça mettrait forcément un peu plus de temps, quoi. Minimum, ça serait 2 mois. Donc, je vais voir comment je peux faire pour arriver à faire le plus rapide possible. S'il faut justement en sous-traitant un maximum d'éléments. Par exemple, dans le print on demand, c'est-à-dire tout ce qui est création de t-shirts notamment et d'autres supports qui sont vendus par exemple sur Amazon Merch, plutôt que de faire les designs moi-même, je gagnerai du temps en les faisant faire par quelqu'un. Bref, je vais essayer de trouver les solutions. Là, pour l'instant, j'en suis à la phase de recherche. J'ai envie de me pencher sur Amazon Merch et tout ce qu'il peut y avoir autour. J'espérais trouver une formation pas à pas qui serait intéressante à suivre. Pour l'instant, j'ai pris des petites formations, mais rien qui m'a vraiment convaincu, rien qui est vraiment très pratico-pratique, tu vois, quelque chose que tu peux mettre vraiment en action. C'est beaucoup de théories, beaucoup de blabla sur ce que j'ai pu avoir pour le moment, et donc rien qui m'a complètement convaincu. Donc pour l'instant, je compulse différentes données, j'emmagasine, parce que j'ai une idée en tête en fait de façon de faire pour que ce soit plus global, pour pouvoir travailler plus vite, quitte justement à prendre par des outils aussi pour pouvoir uploader plus rapidement les designs et pour pouvoir avancer vite et rapidement tester les résultats. Donc je vais me pencher là-dessus. Donc comme je te disais, peut-être une demi-journée ou une journée par semaine sur ce modèle-là, et on va voir ce que ça donne. Amazon Merch, j'ai un compte Amazon Merch, ils m'ont très vite accepté Amazon Merch, c'était étonnant puisque je crois que ça a mis moins d'une semaine pour accepter, alors que je lisais que c'était plutôt long. Alors faut dire que peut-être, déjà je suis auteur KDP, même si j'ai pas fait à fond là-dessus, mais voilà, j'ai déjà sorti des livres sur Amazon, et puis aussi en mettant dans mon historique que j'avais pendant beaucoup d'années eu une entreprise de création personnalisée. Donc forcément c'est sur le même secteur, et peut-être que par rapport à ça ils ont accepté plus vite. En tout cas, voilà, ça a été rapidement accepté. Tu as vu, on entend les cloches. Ça fut bref. C'est pas très bruyant à la maison, c'est cool. C'est pas, voilà, c'est assez sourd. Et donc voilà, je vais pouvoir tester Amazon Merch et d'autres. Voilà, je veux mettre au point un système dont j'ai l'idée en tête. Je sais pas si ça va le faire, mais j'ai une idée en tête. Pour l'instant, je vois les différentes sources. Aujourd'hui, je vais un peu regarder des vidéos, lire sur ce sujet. Et je te tiendrai au courant, évidemment. Sur la semaine qui vient, on a décidé qu'on allait travailler 4 jours, une longue semaine de 4 jours pour rattraper la journée qu'on n'a pas travaillé cette semaine, parce que, comme je te l'ai dit, je voyageais, enfin, on voyageait.
Et donc du coup, pour pas être en retard dans nos projets, en fait, on n'a pas envie non plus d'être en retard. Logan a envie de travailler sur certains projets sur lesquels il s'était penché. Donc on va rattraper ça aussi sur une journée de plus cette semaine. Donc on va travailler lundi, mardi, jeudi et vendredi dans le prochain vlog. Si tout va bien, ben je te tiendrai au courant de ce qu'on a fait. Je te dis, profite bien de ta semaine. Nous, on va essayer de bien profiter de la nouvelle qui arrive. À bientôt.